Tu vois cette vidéo? C'est Justin Bieber à 15 ans. Et ça, c'est Justin Bieber aujourd'hui. On va pas se mentir, sans cette vidéo, Justin, il a pas pris que de la grenadine. Hein. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de drogue, d'addiction et ce que ça fait à notre cerveau. On va découvrir ensemble comment et pourquoi il est tombé dans la drogue et toutes les conséquences très graves que ça a eu. Dans cette vidéo, on va vraiment voir toute la vérité sur la santé mentale du jeune homme qui est souvent bien caché des médias. Et pour ça, on va plonger dans la vie de Justin Bieber. Hello les amis, c'est Joe et bienvenue dans On parle de tout. Ici, c'est ton rendez-vous quotidien où on parle de santé mentale sans aucun tabou. Et si c'est pas déjà fait, tu likes, tu t'abonnes et à la fin de la vidéo, tu me lâches ton meilleur commentaire. Alors toi qui regardes la vidéo, tu dois te dire ouais mais on le connaît Justin Bieber comme 90% des personnes. Mais pas totalement. Installe-toi bien parce que tu t'apprêtes à découvrir tout l'envers du décor. L'adolescent le plus célèbre du monde. On débute tranquillement en 2007. À cette période, Justin, c'est encore un jeune ado, il a que 12 ans. Le jeune Canadien, il adore chanter. Et un beau jour, il chante So Sick dans un concours local. Sa mère le filme et elle poste la vidéo sur YouTube. Et là, du jour au lendemain, il réalise le rêve de tout youtubeur. Poum! La vidéo devient virale et elle buzz dans le monde entier. Des millions de vues en seulement 48 heures. Et là, à cette époque-là, sur YouTube, il n'y a pas autant de monde qu'aujourd'hui. Donc t'as beaucoup de producteurs de musique qui regardent les jeunes talents qui peuvent émerger. Et t'as un producteur américain qui s'appelle Scooter Braun et qui tombe dessus. Et là, ce mec, qui est quand même un bon businessman, il sait repérer les talents. Et il dit... allez me chercher ce gamin. Directement, à l'époque, t'as Usher et Justin Timberlake qui se battent pour être son mentor. À ce moment-là, pour Justin Bieber, tout va se passer très vite dans sa vie. Le gamin, il était tranquillement dans sa chambre à poster une vidéo YouTube, et là d'un seul coup, t'as Scooter Braun qui commence à hypothéquer sa propre maison pour investir sur le gamin. Justin commence sa carrière accompagné par ce producteur et sort le titre One Time en 2009. Tout juste après, il nous sort le titre Baby en 2010. Et fais pas le mytho, je sais très bien que t'as dansé dessus. Grâce à ce titre, carrément, la coupe de cheveux de Justin Bieber, elle est devenue à la mode. Après ce tube, c'est le Canada, l'Amérique, puis la planète entière qui devient fan du jeune artiste en quelques mois. D'une année à l'autre, toutes les vidéos du jeune homme vont buzzer sur YouTube. Il va rapidement remplir des stades de 50 000 personnes, il va faire des tournées dans le monde entier et tous ses concerts vont être complets. Et il est même pas majeur et il explose tous les records de vente. Dis-toi bien, en moins de 2 ans, le gamin il va acheter une magnifique baraque et plusieurs voitures de luxe. Hey, calme-toi Justin, t'as même pas l'âge pour avoir le permis. Bref, tu l'as compris, le jeune homme, il occupe plus du tout son temps comme un ado normal. Et attention, parce que c'est là qu'il y a comme un hic. Le problème, c'est pas que sa vie elle prend une autre mesure. Ça c'est cool, il réalise son rêve. Mais c'est que sa vie, elle prend une autre mesure d'une manière très brutale et dans l'extrême. Et il est temps de te parler de l'envers du décor. Une pression inhumaine. Bon, clairement, des personnes comme toi et moi, on va ressentir une pression quand on passe un examen, quand on passe le bac, ou quand on a un date ultra important. Et Justin, c'est une autre source de pression qui est en train de le contaminer petit à petit et d'une manière plutôt toxique. Imagine-toi, tu vis une vie totalement normale. T'es avec ta maman, t'as tes potes et t'étudies tranquillement à l'école. Et là, du jour au lendemain, t'es mondialement connu et t'as une vingtaine de personnes qui travaillent pour toi et donc que tu dois rémunérer. Automatiquement, Justin le dit lui-même, t'as une pression qui intervient dans ton cerveau et qui te dit t'as plus le droit d'échouer. Le pauvre ado, du jour au lendemain, il perd toutes sortes de libertés. Il peut même plus se balader tranquille, il peut même plus aller faire un petit date Tinder, bon, il n'y avait pas Tinder à l'époque, mais bon. Et il peut même plus acheter une bouteille de lait tranquillement dans la rue. Dès qu'il se balade en ville, t'as soit des paparazzi, soit des gens qui lui foncent dessus pour lui faire un câlin ou avoir un autographe. Ça, j'avoue, je me dis, ça doit être marrant 1 ou 2 jours, mais à vivre au quotidien toute l'année, ça doit être insupportable. Tu regardes Justin à l'époque, il avait l'air heureux, tout souriant. Et pour autant, il était en train de craquer intérieurement. Regarde-moi ces images, à Liverpool, il est carrément obligé de se cacher dans une benne à ordures pour échapper à ses fans. Partout où il va, il y a des policiers qui sont là pour contenir toute la foule. Il y a un jour, lorsque Justin devait se déplacer pour chanter à Also, et le jour même, t'as toute la police et les autorités qui ont menacé d'annuler le concert si les fans rentraient pas chez eux, tellement il mettait la ville en danger. Et c'est à cette période qu'on voit qu'il y a un certain stress qui est en train de prendre sa place dans la tête de Justin. En 2014, il est arrêté à Miami pour conduite en état d'ivresse, résistance à l'arrestation et conduite sans permis valide. Alors Justin, on voulait profiter de ses voitures de luxe. Il est brièvement incarcéré, puis libéré après avoir payé une caution de 2500 €. Ouais, 2500 €, c'est de l'argent de poche pour lui. On rigole, mais Justin, il évite de peu la prison, grâce à sa notoriété et grâce à un petit chèque de 50 000 € qui fait une œuvre caritative. Il est malin. Et c'est à cause de ce genre d'incident que du jour au lendemain, l'ado, il devient un peu le modèle de la star rebelle, quoi. Et là, c'est important. Tu l'as compris, Justin, il fait 2-3 bêtises pour oublier un peu tout le stress qu'il y a autour de sa carrière, mais j'aimerais qu'on revienne sur la pression mentale qu'il est en train de subir. Dis-moi si t'es d'accord. Un jeune qui a 15, 18 ou 25 ans, lorsqu'il a un problème mental, son premier réflexe,
bah, c'est pas d'en parler à sa mère, c'est pas d'aller voir un psy ou d'écrire son problème sur un bout de papier. C'est de s'isoler et d'en parler à personne. Eh bien malheureusement, c'est aussi le premier réflexe que va avoir Justin. Isolement total. L'isolement, c'est le refuge de beaucoup de personnes lorsqu'on a un problème. Et dans ces cas-là, on va voir que l'entourage, c'est une clé importante en termes de santé mentale. À ce moment-là, Justin, il est énormément entouré au quotidien, mais en vérité, il est terriblement seul à l'intérieur. Il sait plus vraiment si les gens l'aiment pour sa notoriété ou pour qui il est vraiment. Il commence à douter de tout. Dis-toi qu'en France, il y a une étude qui a été réalisée en 2003 qui montre que 21% des jeunes de 15 à 24 ans se sentent totalement seuls. Et ça, surtout dans les grandes villes, alors qu'on est surpeuplé. Même entouré, on peut être totalement isolé intérieurement. Et malheureusement, dans le pire des cas, quand tu es jeune et que tu te sens seul intérieurement, bah tu peux te diriger vers des substances pas très légales et très mauvaises pour ta santé. L'utilisation de drogue. Alors pour ceux qui savent pas, Justin il vient d'un milieu plutôt populaire. Il avait déjà commencé à fumer un peu de cannabis de temps en temps à l'âge de 13 ans. Par contre là, il arrive dans une période où il reprend le cannabis, mais en plus grande quantité. Et attention, je sais qu'il y en a qui vont regarder et qui disent « Bon, ça va, le cannabis, c'est une drogue douce, ça va pas faire de mal. » Attends, je te mets un extrait du plateau On parle de tout, où on a interviewé une experte sur le sujet. Regarde ça et regarde le genre d'addiction que ça peut provoquer. Faire attention à la quantité qu'on consomme, surtout quand on n'a pas l'habitude, parce que ça peut vous emmener aux urgences. Donc ça peut être dangereux, on peut s'évanouir. Si en plus il y a de l'alcool, ça amplifie les états. Et le gros problème, il arrive maintenant. Avec toute la pression qu'il subit et vu qu'il en parle à personne, Justin, il ne se dirige pas que vers le cannabis. Mais il va tenter d'autres drogues beaucoup plus fortes. Donc Justin, il va prendre de la codéine, il va prendre du Xanax, que je connais très bien. Il va prendre de l'ecstasy et même beaucoup de champignons hallucinogènes. Ça fait peur, mais Justin, dans le témoignage, il le dit clairement. Je me réveillais et la première chose que je faisais, c'était de fumer un joint et de prendre des pilules. Mais alors, comment il est tombé dedans? Bah on va pas se mentir, dans des pays comme le Canada, l'Amérique ou la France, l'accès aux drogues, bah c'est plutôt simple. Lui, il trouvait facilement. Il en demandait à 2-3 collègues stars ou pendant les soirées privées. La drogue circulait plutôt facilement. Je te fais pas de dessin. Pour en revenir au moment présent, on arrive dans une période de la vie de Justin où il prend plusieurs drogues, il fume régulièrement du cannabis et ses gardes du corps devaient vérifier son pouls pendant la nuit pour s'assurer que sa santé physique allait bien. Le gamin, il rêvait juste de chanter et de rendre les gens heureux et là il se retrouve à faire des insomnies, des crises d'angoisse et à s'auto-médicamenter pour oublier toute la pression qui le suit au quotidien. Mais alors moi je suis là concrètement pour t'expliquer pourquoi toutes ces drogues vont détruire petit à petit sa santé mentale. Et attention, comment aussi ces drogues peuvent détruire la tienne. Les effets sur le cerveau. Le cannabis, aussi appelé la marijuana ou la beuh quand on est jeune. Le cannabis c'est cool, t'en fumes, t'es détendu, tu penses à n'importe quoi et t'oublies toutes sortes de stress. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a pas mal d'effets secondaires très négatifs. Ça provoque, comme on le sait, une grosse démotivation au court et moyen terme, des troubles de l'attention, mais surtout, chez Justin, ça a provoqué un troisième effet secondaire qui est plutôt méconnu, la déréalisation. Mais alors c'est quoi cette chose? Une maladie ou quoi? La déréalisation, c'est quand t'as l'impression que le monde autour de toi est totalement faux, lointain, comme si un peu t'étais dans un rêve qui était flou. T'es là, mais tu ressens plus vraiment ce qui se passe. Tout paraît déconnecté. Pour mieux que tu comprennes, écoute bien, je te mets un extrait d'un jeune influenceur qu'on a reçu sur le plateau de On parle de tout et qui nous parle de ce qu'il a vécu lorsqu'il vivait une déréalisation. Et crois-moi, c'est tout sauf marrant. Ouais, j'avais l'impression d'être déconnecté de la réalité, j'avais l'impression d'être à moitié dans un rêve, comme si j'étais drogué, comme si on m'avait drogué. Je faisais une dizaine de crises d'angoisse par jour, comme si ça avait été remplacé par une autre personne. Pour mieux que tu comprennes, surtout chez les jeunes, le cannabis, ça va jouer fortement sur tes neurotransmetteurs. La dopamine, qui va réguler l'hormone du plaisir et de la motivation chez toi, elle va être stimulée fortement. Ensuite, il va stimuler fortement ce qu'on appelle ton cortex cérébral. C'est celui qui va gérer ta pensée, ta conscience. Et ensuite, il va s'amuser avec ton amygdale. L'amygdale, c'est ce qui va gérer la partie des émotions de ton cerveau. Résultat, quand tu fumes moyen et long terme, ton cerveau, il comprend plus vraiment ce qui est réel. Tous tes signaux émotionnels sont coupés ou marchent en tout cas au ralenti et tu te sens détaché petit à petit de tout ce qui t'entoure. Tu entends plus vraiment quand un pote te parle, tu ressens plus les émotions comme avant. Donc tout ça, tu l'as compris, ça fait partie des effets de la déréalisation et ça peut durer des mois, voire des années, parce que dans le monde entier, c'est encore très mal soigné aujourd'hui. Tu vois tous ces effets? Ça, c'est seulement les effets du cannabis. À côté de ça, Justin, il prenait aussi de la codéine. La codéine, c'est une très vilaine substance pour le corps qui peut rendre rapidement accro. La codéine, c'est un médicament qui est dérivé de l'opium et c'est ce qu'on appelle un opioïde. De base, c'est souvent prescrit pour calmer les douleurs ou la toux. Mais aujourd'hui, ce médicament, il est énormément détourné de son usage médical et c'est beaucoup utilisé comme une drogue douce,
mais hautement addictive. On regarde un peu à quoi ça ressemble quelqu'un qui en a pris en mode automédication. Comme tu peux le voir, la codéine, ça peut avoir comme effet d'endormir totalement tes émotions, de ralentir ta respiration, et ça va apaiser artificiellement ton esprit. En fait, c'est totalement le type de drogue que tu as envie de prendre quand tu as envie de t'isoler intérieurement et de fuir une fameuse pression sociale comme on l'a vu. Et à force, ton cerveau, il s'habitue et il devient totalement accro. Et ça peut arriver en seulement quelques semaines. À ce moment-là, tu vas ressentir une forte fatigue mentale et physique. T'as tout le temps envie de dormir. À côté de ça, t'as des gros trous de mémoire. Et dans certains cas, tu peux même avoir cette fameuse déréalisation qui est pas trop kiffante. On en vient à mon médicament préféré, le Xanax. Et oui, le petit Justin, il a pris toutes sortes de médicaments, dont ce qu'on appelle un anxiolytique. Et je suis bien placé pour t'en parler, parce que j'en ai pris pendant près de 6 mois. L'anxiolytique, qui porte bien son nom, il va donc diminuer l'anxiété. Mais dès que t'en prends plusieurs mois d'affilée, et surtout quand t'as pas un psychiatre ou psychologue à côté, ça peut te créer une énorme accoutumance. Ça va t'endormir, ça va t'enlever ton stress, ça va anesthésier ton cerveau. Moi, je vais pas te mentir, j'en prenais à l'époque de ma dépression le soir avant de dormir. Je m'endormais en même pas 20 minutes, mais j'étais totalement foncé, hein. Je m'endormais comme un bébé. Et Justin, dis-toi qu'il en prend le matin, le midi, et parfois le soir avant de dormir, et à haute dose. Et ça pendant des semaines, voire des mois. Et malheureusement, tout anxiolytique au monde, il y a une grosse dépendance au bout de 30 jours, et tu peux pas t'en passer. Si tu arrêtes d'en prendre, tu trouves plus le sommeil, et ton anxiété augmente sans que tu le veuilles. Donc tu te retrouves tout le temps obligé d'en prendre, ou de combler avec d'autres drogues, comme la codéine ou le cannabis, quand tu fais n'importe quoi. Bref les amis, on va pas faire le tour de toutes les drogues qu'a pris Justin, il me faudrait une vidéo de 2h30. Mais juste pour te parler d'une dernière, il a pris beaucoup de ce qu'on appelle des champignons hallucinogènes. Et ça, rien à voir avec les champignons que tu mets dans le poulet avec la crème fraîche. Ce genre de champignons, tu les manges ou tu les avales et ça te procure rapidement une grande quantité de sérotonine, qui est donc l'hormone du bien-être, et qui va te provoquer une montée euphorique. Tu te sens heureux et tu as un peu des visions déformées de la réalité. Mais attention, comme toute drogue, ça peut entraîner ce qu'on appelle des crashs émotionnels, de l'anxiété ou même des épisodes dépressifs. Et malheureusement sur Justin, on a vu que ça provoquait pas mal d'effets secondaires, surtout quand tu cumules avec toutes les drogues qu'on a vues. Le crash mental. Il y a plusieurs mots pour le dire, mais Justin, il est devenu dépendant, totalement accro, il est en accoutumance totale sous toute forme de drogue. Il fait des crises d'angoisse, il a des trous de mémoire, il perd le lien avec lui-même. Il l'a dit clairement, hein. Je me sentais comme un zombie, présent physiquement mais mort à l'intérieur. Dans des moments de mal-être comme ça, le mieux à faire, c'est de se rapprocher de sa famille, de son entourage ou de son amour, quand on en a un ou une. Et malheureusement, Justin Bieber, dans ce moment-là, il décide de s'éloigner de sa copine, Selena Gomez. Ouais, pour te la faire courte, ils étaient ensemble à peu près depuis 2010 d'une manière plus ou moins continue. Une relation intense, passionnelle, mais aussi instable, marquée par des scandales comme des ruptures ou des réconciliations. Tu connais les amourettes quand on est ado. La rupture définitive, elle a eu lieu en mars 2018, quelques semaines avant que Justin ne rentre en désintoxication. Certains fans vont dire que cette rupture, elle a été comme un déclic pour Justin sur le fait de prendre soin de lui et de se soigner. Et c'est peut-être vrai, parce que là, on arrive à un tournant important. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Justin à l'époque, il était très proche de son pasteur, Carl Lentz. En 2014, il va faire une première désintox, donc il va se priver de drogue, mais d'une manière totalement informelle. Il va passer environ 2 à 3 semaines chez son pasteur pour se couper totalement de son entourage et essayer de ralentir la drogue au maximum. Bon, ça marche plus ou moins parce que la vraie cure complète, elle aura lieu en 2018 dans un vrai centre spécialisé aux États-Unis où il va rester en moyenne 3 mois. Justin, il arrive à un moment de sa vie où il voit qu'il n'a pas le choix et il est vraiment motivé à guérir. Tous les jours, il va suivre de manière régulière des thérapies intensives. Psychothérapie, méditation, sport et beaucoup de repos à la fois. Il est encadré par toutes sortes de spécialistes qui sont là pour qu'il aille mieux. Ah oui, j'oubliais, pour ceux qui se demandent combien ça coûte une cure de désintoxication en Amérique, ça coûte entre 40 000 et 90 000 $ par mois. Tu l'as compris, pour un jeune qui va mal et qui a pas beaucoup d'argent en Amérique, c'est parfois compliqué de s'en sortir. Mais t'inquiète pas pour ça, Justin, il a la thune. Donc pour résumer, pendant 3 mois, il coupe totalement les réseaux sociaux, il voit beaucoup de médecins et de psychologues, et il en profite pour se reconnecter à sa foi chrétienne. Suite à cette cure, à beaucoup de repos et l'aide de nombreux spécialistes, le moral de Justin, il commence enfin à aller mieux et il diminue considérablement, voire il arrête presque toutes sortes de drogues. Ouh, ça va beaucoup mieux dans la vie de Justin. Sa nouvelle relation avec sa nouvelle copine, Hailey Baldwin, ça se passe plutôt bien. Elle est plutôt fusionnelle et il décide même de se marier. Est-ce qu'on peut dire que ça devient sa nouvelle drogue? On a vraiment l'impression que Justin va mieux. Il le dit lui-même. Je devais réapprendre à aimer, à respirer, à exister. Justin, il a enfin repris du poil de la bête. On a l'impression qu'il va mieux, qu'il peut reprendre le cours de sa carrière et de sa vie perso et qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Mais malheureusement, quand tu prends des drogues pendant une longue durée, ça te lâche pas du jour au lendemain. Il y a toujours des effets secondaires qui persistent et on y arrive
la paralysie faciale. On arrive en 2002 et Justin Bieber, qui allait quand même un peu mieux, en tout cas selon les médias, révèle souffrir du syndrome de Ramsay-Hunt, une maladie rare provoquant une paralysie faciale partielle. Ce diagnostic, il est tombé plusieurs années après qu'il a arrêté les drogues. Donc non, c'est pas la drogue directement qui en est la cause. Par contre, ça peut y jouer énormément et ça montre que les drogues, ça peut faire des dégâts même des années après. Les médecins, de leur côté, ils vont dire que ce syndrome, il a été causé par la réactivation du virus de la varicelle dans le nerf facial de Justin. Par contre, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que ce type de virus, il se réveille seulement si ton système immunitaire est affaibli. Et le petit Justin, maintenant, on le connaît par cœur. Avec son stress extrême, son anxiété forte, son manque de sommeil pendant des années et toute la drogue qu'il a ingérée, toutes les addictions passées qu'il a eues, bah évidemment qu'elles ont affaibli son système nerveux, son corps et toute son immunité. Et ça nous montre bien que la drogue, ça a des effets secondaires bien après. C'est pour ça qu'attention, vraiment, je parle pour tous les jeunes ou pour tous les adultes qui pendant des mois, voire quelques années, bah entre guillemets, se défoncent la gueule et qui se disent « Allez, je profite du moment présent, quand j'aurai une femme, des gosses ou un travail sérieux, j'arrêterai de me défoncer et je reprendrai ma santé en mode sérieux ». Bah non, la vie c'est pas comme ça. Le corps, l'esprit, il a une mémoire et tu peux pas infliger de tels dégâts à ton corps sans qu'ensuite il y ait de vraies cicatrices au long terme et pour toute la vie. Dis-toi bien, hein, c'est prouvé scientifiquement pour toutes les personnes qui ont pris des drogues au moyen ou long terme, la plupart des effets secondaires, c'est des trous de mémoire, un stress prolongé et une fatigue mentale qui revient année après année. Tu peux être stérile à vie et bien évidemment avoir une fatigue mentale qui se prolonge pendant des années et des années, voire toute ta vie. Bon, pour en revenir à Justin, malheureusement le pauvre, bah son visage était bien déformé, il en a pas mal bavé, mais alors, comment il va aujourd'hui? D'après certaines vidéos et témoignages publics, bah, Justin Bieber, il aurait replongé dans certaines substances, notamment comme le cannabis ou possiblement de la codéine, comme le prouve ce genre de vidéo. De toute façon, tout le monde l'a vu, on le voit fumer en public, notamment à Coachella. Il est posé avec un bang sur ses genoux. Un bang, malheureusement, ça te fait ingérer une grosse quantité de cannabis directement dans ton corps. Et donc, toutes ces images, bah, ça nous relance pas mal de doutes. Et malheureusement, peu importe ta force mentale, quand tu as déjà subi une grosse accoutumance à une substance, malheureusement, c'est plus facile de retomber dedans. Donc Justin, j'espère vraiment qu'il va pas redevenir totalement accro comme avant. Les amis, vous l'avez compris, moi je suis là pour faire la morale à personne, juste pour vous sensibiliser sur beaucoup de choses en termes de santé mentale. Justin, il a fait beaucoup d'erreurs que n'importe qui aurait pu faire, surtout avec la pression mentale qu'il a eue. Moi perso, et c'est que mon avis, donne-moi le tien en commentaire, la plus grosse erreur qu'il a pu faire, c'est de pas bien se faire entourer dès le début. Certaines drogues, on l'a vu, c'est très facile de tomber dedans et elles peuvent paraître inoffensives les premiers jours, voire les premières semaines. Tu vois que les effets positifs. Mais forcément, les effets secondaires vont arriver, ils vont pas te lâcher, et on a vu qu'il y avait de réelles séquelles et cicatrices qui peuvent durer toute ta vie. Justin Bieber, il nous montre une vérité qui est brutale. On peut être sobre pendant des années et retomber d'un seul coup. Sortir de l'addiction, c'est pas linéaire, c'est un combat de tous les jours. Et pour ça, il faut être bien entouré et en parler. L'entourage, c'est vraiment la première ligne de défense. Quand il est solide, il peut te sauver. Mais attention, quand il est toxique, il peut aussi t'enterrer rapidement. Peu importe qui t'es, la célébrité ou ton statut va pas te protéger de la détresse mentale. Toutes sortes de drogues ou de substances illégales, ça peut laisser des traces à vie. Si un jour ça t'arrive, retiens bien ça. Tu n'as pas besoin de lutter seul. La base de la santé mentale, c'est avoir le courage d'en parler. Et d'ailleurs, j'en profite, si tu as du mal à trouver un bon professionnel de santé, que ce soit en physique ou en visio, moi je t'ai mis une liste et une plateforme qui est totalement gratuite où tu peux aller jeter un coup d'œil en description et trouver quelqu'un vraiment qui peut t'aider. Je te laisse aller faire un tour, le lien est en description. Donc les amis, vous l'avez compris, demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse, c'est juste être vivant. Moi c'était Joseph, toi tu prends bien soin de ta santé mentale, tu t'abonnes, tu lâches ton meilleur commentaire et tu me dis quelle star t'aimerais que j'analyse pour la prochaine vidéo. Et s'il te plaît, tu prends soin de toi. Tchuss.